Je ne me sentais toujours pas à ma place à l'école. En marchant dans les couloirs, mes mains tremblantes tenant les livres près de ma poitrine, j'évitais d'établir un contact visuel avec les autres étudiants. C'était comme si j'essayais d'être invisible, mais ma timidité semblait seulement attirer une attention encore plus négative. Je croisai Antoine et son groupe d'amis et sentis leurs regards me percer le dos, suivis de rires et de murmures. À la récréation, je m'asseyais dans un coin isolé de la cour, essayant de me concentrer sur un vieux livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Mais la paix était toujours interrompue par la présence d'Antoine. « Regardez qui est là, le rat de bibliothèque !» se moqua-t-il en s'approchant avec ses amis. « Qu'est-ce que tu lis en ce moment, Pierre ? Quelque chose sur le fait d'être un perdant ?» Ses amis ont ri et j'ai senti mon visage rougir. Je gardais les yeux fixés sur les pages, essayant de les ignorer, mais c'était impossible. Ils continuèrent leurs blagues cruelles, chaque mot me blessant plus que le précédent. De l'autre côté de la cour, Juliette regardait tout. Elle était l'une des rares personnes à ne jamais me maltraiter, mais aussi à ne jamais se rapprocher suffisamment pour être considérée comme une amie. Je savais qu'elle se sentait déchirée entre aider et maintenir sa popularité. Parfois, je la surprenais en train de me regarder avec un regard compatissant, mais elle ne s'approchait jamais. Lors du cours d'histoire avec Madame Lefebvre, la tension était palpable. Madame Lefebvre était une figure intrigante, avec ses yeux perçants et une aura de mystère. Elle semblait toujours en savoir plus que ce qu'elle laissait entendre. Alors qu'il parlait de la Révolution française, ses yeux balayaient la salle, remarquant la dynamique parmi les étudiants. « Pierre, peux-tu nous dire ce qui a motivé les gens à se rebeller ?» a-t-elle demandé, me sortant de mes pensées. Je me levai lentement, sentant les regards de tout le monde sur moi. « Ils voulaient la liberté et l'égalité, Madame Lefebvre, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Exactement, dit-elle avec un léger sourire. Et ce sont des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. » Je me rassis, ressentant un bref moment de soulagement. Mais ce soulagement fut de courte durée. Antoine et ses amis se mirent à chuchoter et à rire, et le vieux sentiment d'isolement revint. Après les cours, Madame Lefebvre m'a appelé. « Pierre, ça va ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Oui, madame, mentis-je en me forçant à sourire. » Elle m'a regardé avec ses yeux perçants, comme si elle savait que je n'allais pas bien, mais elle n'a pas insisté. En fin de journée, alors que le soleil commençait à se coucher, Antoine et ses amis m'ont entouré dans le couloir vide. Mon cœur a raté un battement et j'ai essayé de les dépasser, mais Antoine m'a bloqué. « Où vas-tu si vite, petite souris ?» taquina-t-il en retirant mon sac à dos de mon dos. J'ai essayé de le reprendre, mais il était plus fort. D'un mouvement rapide, il jeta le sac à dos par la fenêtre du 2e étage. J'ai couru vers la fenêtre, regardant mon sac à dos s'ouvrir en l'air, répandant son contenu dans la cour. De vieux livres, des cahiers, à ma grande horreur, un vieux journal ouvert, révélant des pages écrites dans une langue inconnue. Tout le monde était silencieux, choqué et curieux de ce qu'il voyait. Madame Lefebvre apparut dans le couloir, attirée par le tumulte. Son visage pâlit lorsqu'il vit le journal dans la cour. « Tout le monde entre à l'école immédiatement », ordonna-t-elle, sa voix ferme et pleine d'urgence. Alors que les étudiants se dispersaient, je restais là, ressentant un mélange de peur et de curiosité. Qu'y avait-il dans ce journal qui ait fait réagir ainsi Madame Lefebvre ? Et pourquoi avais-je l'impression que ma vie était sur le point de changer pour toujours ? La fin des cours m'apportait toujours un mélange de soulagement et de tension. Soulagement car le tourment quotidien cesserait, au moins pour quelques heures. Tension car, souvent, c'est à ce moment qu'Antoine et sa bande d'amis en profitent pour intensifier leur cruauté. Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose était différent. Il y avait une énergie dans l'air, une anticipation qui me faisait marcher plus vite dans les couloirs presque vides de l'école. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu des pas rapides et des rires étouffés derrière moi. Mon cœur s'emballa. J'ai essayé d'accélérer le pas, mais je me suis vite retrouvée entourée d'Antoine et de ses amis qui m'ont bloqué le passage. « Regardez qui essaie de s'enfuir », se moqua Antoine, un sourire diabolique affiché sur le visage. Ses yeux brillaient d'une satisfaction sadique qui me fit frissonner. « Laisse-moi tranquille, Antoine », murmurai-je, essayant d'éviter la confrontation,
mais ma voix était plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. « Ah, Pierre, toujours aussi lâche », a-t-il poursuivi en ignorant ma demande. « Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos, hein? Des sales petits secrets ?» Avant que je puisse réagir, Antoine m'a arraché le sac à dos et, d'un mouvement rapide, l'a jeté par la fenêtre du 2e étage. Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu mon sac à dos voler dans les airs et s'ouvrir, déversant son contenu dans la cour en contrebas. Les objets tombés étaient étranges, inhabituels. Il y avait de vieux objets, des petits bocaux en verre, et, au milieu de tout cela, un vieux journal qui s'ouvrait en deux, révélant des pages écrites dans une langue que personne ne reconnaissait. Le rire s'arrêta instantanément. Tout le monde s'est figé, moi y compris. Ce qui était censé n'être qu'une humiliation quotidienne de plus est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sinistre et incompréhensible. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé un des amis d'Antoine, la voix pleine de confusion et de peur. « Je ne sais pas », répondis-je, toujours sous le choc. Avant que nous puissions faire autre chose, Madame Lefebvre apparut dans le couloir, attirée par le bruit. Son expression passa de la curiosité à l'inquiétude lorsqu'il vit les objets éparpillés dans la cour. « Rentrez à l'intérieur de l'école, maintenant », ordonna-t-elle d'une voix ferme et autoritaire. « Pierre, viens avec moi. » Sans aucun doute, j'ai suivi Madame Lefebvre dans la cour. Pendant que nous marchions, elle regardait attentivement les objets tombés, notamment le journal. Il pouvait voir qu'elle y reconnaissait quelque chose qui l'inquiétait profondément. « Madame Lefebvre, je peux vous expliquer. » Commençai-je, mais elle leva la main, me faisant taire. « Pas ici, Pierre. »« Allons à mon bureau, » dit-elle en prenant soigneusement le journal. Ses doigts tremblaient légèrement, un détail qui ne m'est pas passé inaperçu. Alors que nous nous dirigions vers sa chambre, j'ai remarqué que Juliette nous regardait de loin. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle savait que quelque chose d'important se passait, mais elle ne savait pas exactement quoi. « Pierre », commença Madame Lefebvre dès qu'elle eut fermé la porte derrière nous. « Ces objets, d'où viennent-ils » Madame Lefebvre apparut dans le couloir, attirée par le tumulte. Son visage pâlit lorsqu'il vit le journal dans la cour. « Tout le monde entre à l'école immédiatement », ordonna-t-elle, sa voix ferme et pleine d'urgence. Alors que les étudiants se dispersaient, je restais là, ressentant un mélange de peur et de curiosité. Qu'y avait-il dans ce journal qui ait fait réagir ainsi Madame Lefebvre? Et pourquoi avais-je l'impression que ma vie était sur le point de changer pour toujours? La fin des cours m'apportait toujours un mélange de soulagement et de tension. Soulagement car le tourment quotidien cesserait, au moins pour quelques heures. Tension car, souvent, c'est à ce moment qu'Antoine et sa bande d'amis en profitent pour intensifier leur cruauté. Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose était différent. Il y avait une énergie dans l'air, une anticipation qui me faisait marcher plus vite dans les couloirs presque vides de l'école. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu des pas rapides et des rires étouffés derrière moi. Mon cœur s'emballa. J'ai essayé d'accélérer le pas, mais je me suis vite retrouvée entourée d'Antoine et de ses amis qui m'ont bloqué le passage. « Regardez qui essaie de s'enfuir », se moqua Antoine, un sourire diabolique affiché sur le visage. Ses yeux brillaient d'une satisfaction sadique qui me fit frissonner. « Laisse-moi tranquille, Antoine », murmurai-je, essayant d'éviter la confrontation, mais ma voix était plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. « Ah, Pierre, toujours aussi lâche », a-t-il poursuivi en ignorant ma demande. « Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos, hein? Des sales petits secrets ?» Avant que je puisse réagir, Antoine m'a arraché le sac à dos et, d'un mouvement rapide, l'a jeté par la fenêtre du 2e étage. Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu mon sac à dos voler dans les airs et s'ouvrir, déversant son contenu dans la cour en contrebas. Les objets tombés étaient étranges, inhabituels. Il y avait de vieux objets, des petits bocaux en verre, et, au milieu de tout cela, un vieux journal qui s'ouvrait en deux, révélant des pages écrites dans une langue que personne ne reconnaissait. Le rire s'arrêta instantanément. Tout le monde s'est figé, moi y compris. Ce qui était censé n'être qu'une humiliation quotidienne de plus est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sinistre et incompréhensible. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé un des amis d'Antoine, la voix pleine de confusion et de peur. Je ne sais pas », répondis-je,
toujours sous le choc. Avant que nous puissions faire autre chose, Madame Lefebvre apparut dans le couloir, attirée par le bruit. Son expression passa de la curiosité à l'inquiétude lorsqu'il vit les objets éparpillés dans la cour. « Rentrez à l'intérieur de l'école, maintenant », ordonna-t-elle d'une voix ferme et autoritaire. « Pierre, viens avec moi. » Sans aucun doute, j'ai suivi Madame Lefebvre dans la cour. Pendant que nous marchions, elle regardait attentivement les objets tombés, notamment le journal. Il pouvait voir qu'elle y reconnaissait quelque chose qui l'inquiétait profondément. « Madame Lefebvre, je peux vous expliquer. » Commençai-je, mais elle leva la main, me faisant taire. « Pas ici, Pierre. »« Allons à mon bureau, » dit-elle en prenant soigneusement le journal. Ses doigts tremblaient légèrement, un détail qui ne m'est pas passé inaperçu. Alors que nous nous dirigions vers sa chambre, j'ai remarqué que Juliette nous regardait de loin. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle savait que quelque chose d'important se passait, mais elle ne savait pas exactement quoi. « Pierre », commença Madame Lefebvre dès qu'elle eut fermé la porte derrière nous. « Ces objets, d'où viennent-ils » Madame Lefebvre soupira mais ne la renvoya pas. Au lieu de cela, elle désigna une chaise, invitant Juliette à s'asseoir. « C'est bon, Juliette. Je pense que tu devrais entendre ça aussi. » Elle tourna ensuite son attention vers le journal. « Ces pages contiennent d'anciens rituels, Pierre. Des rituels qui semblent liés à des événements surnaturels. Si votre arrière-grand-père était impliqué dans tout cela, cela pourrait expliquer sa disparition. » Avant que je puisse comprendre pleinement ce qu'elle disait, un bruit étrange résonna dans les couloirs de l'école. Madame Lefebvre se releva brusquement, avec une expression alarmée. « Vous avez entendu ça, les gars ?» L'école semblait envahie par une étrange euphorie. Les étudiants ont commencé à signaler des observations d'ombres et de chuchotements inexpliqués dans les couloirs. Madame Lefebvre ferma le journal d'un claquement et se tourna vers nous. « Il faut comprendre ce qui se passe ici. Pierre, Juliette, ce journal pourrait être la clé de tout. » Juliette me regardait, les yeux brillants d'excitation et de peur. « Que allons-nous faire maintenant ?» Avant que je puisse répondre, Madame Lefebvre commença à rassembler les objets tombés de mon sac à dos. « Emmenons ça en lieu sûr. Et, Pierre, tu dois me dire tout ce que tu sais sur ton arrière-grand-père. Chaque détail pourrait être important. » Au fur et à mesure que nous aidions à organiser les objets, un sentiment d'urgence s'est développé en moi. Je savais que quelque chose de bien plus important était en jeu. Quelque chose qui pourrait changer nos vies pour toujours. Madame Lefebvre nous regardait sérieusement. Nous devons faire vite. Quelque chose d'ancien et de dangereux a été réveillé, et je crains que le temps ne joue contre nous. Juliette m'a tenu la main, m'offrant un sourire encourageant. Nous sommes dans le même bateau, Pierre. Découvrons la vérité. D'un signe de tête, j'acceptai l'aide de Juliette et les conseils de Madame Lefebvre. Je savais que nous commencions tout juste à percer un mystère profond et terrifiant et que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. La nuit est tombée plus tôt que d'habitude, entraînant avec elle une tempête qui semblait refléter l'agitation qui m'habitait. Depuis que Madame Lefebvre avait confisqué le journal et les effets personnels de mon arrière-grand-père, les journées étaient devenues un flou d'événements et de troubles inexplicables. Aujourd'hui plus que jamais, je sentais le poids de quelque chose d'inhabituel peser sur nous. Antoine, le garçon qui m'avait tant tourmenté, commença à vivre des choses étranges dans sa maison. Il m'avait raconté, à contre-séhure et visiblement terrifié, qu'il avait entendu des voix murmurer son nom au milieu de la nuit et que les objets semblaient bouger tout seuls. Son visage, auparavant toujours arrogant et moqueur, montrait désormais de profonds cernes sous les yeux et un air perdu. Ses amis, qui auparavant riaient de ses blagues cruelles, évitaient désormais d'aborder le sujet, mais il était clair qu'ils étaient aussi hantés par l'inexplicable. J'étais dans la bibliothèque de l'école, accompagnée de Madame Lefebvre et de Juliette. Le professeur d'histoire, toujours enveloppé d'un air de mystère, était devenu mon mentor et mon guide dans cette sombre énigme. Juliette, à son tour, s'est révélée être une alliée inattendue. Elle m'avait approché avec une sincérité à laquelle je ne m'attendais pas, m'avouant qu'elle avait toujours cru qu'il y avait quelque chose de spécial chez moi. « Pierre, il faut agir vite », dit Madame Lefebvre, les yeux fixés sur le journal ouvert sur la table. «
Ce qui se passe est dangereux et pourrait se propager si nous ne faisons rien. J'acquiesçai, essayant de contenir la peur qui me serrait la poitrine. Que devrions-nous faire? Madame Lefebvre tournait quelques pages du journal avec des doigts agiles et expérimentés. Ici, souligne-t-elle, il y a un rituel de protection. Mais il faudra le faire ce soir, avant la fin de la tempête. Juliette s'approcha, lisant les mots anciens et mystérieux par-dessus l'épaule du professeur. Je vais vous aider, dit-elle fermement, en regardant tour à tour Madame Lefebvre et moi. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Le temps semblait jouer contre nous alors que nous nous préparions pour le rituel. L'orage s'aggravait dehors, les éclairs illuminaient le ciel et le tonnerre grondait comme une symphonie inquiétante. Quand tout fut prêt, nous nous dirigeâmes vers l'auditorium de l'école, un endroit que Madame Lefebvre considérait comme le lieu le plus sûr pour le rituel. Vous devez tenir ces bougies et répéter les mots avec moi, ordonna Madame Lefebvre en distribuant des bougies à Juliette et à moi. Nous devons être complètement synchronisés. Nous formions un cercle, les bougies allumées et le journal ouvert au centre. Madame Lefebvre se mit à psalmodier les vieux mots, et Juliette et moi les répétions avec autant de précision et de concentration que possible. L'atmosphère autour de nous semblait vibrer, un champ d'énergie grandissant. Soudain, un bruit retentit dans l'auditorium et les portes s'ouvrirent violemment. Antoine et ses amis entrèrent, le visage déformé par la peur et la colère. « Pierre! Qu'est-ce que tu fais » cria Antoine en s'avançant vers moi. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, comme si une force invisible le contrôlait. « Antoine, arrête !» Juliette a tenté d'intervenir, mais il l'a poussée très fort, la faisant tomber. Madame Lefebvre éleva la voix avec autorité. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Il faut terminer le rituel. » Antoine rit, mais ce n'était pas son rire habituel. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce son. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, » dit-il, et sa voix ressemblait à l'écho de plusieurs autres, comme s'il était possédé par une entité maléfique. Je savais que je devais agir vite. Le cœur battant, je regardais Juliette qui se relevait avec difficulté. « Juliette, continue le chant. Je m'occupe d'Antoine. » Elle hocha la tête et se remit à chanter les paroles du rituel avec Madame Lefebvre. L'atmosphère semblait palpiter autour de nous, une bataille invisible entre les forces du bien et du mal. Antoine a encore avancé, mais cette fois j'étais préparée. Faisant appel aux connaissances de mon arrière-grand-père, que Madame Lefebvre m'avait fait comprendre, j'ai levé la main et j'ai prononcé les mots qui étaient gravés dans mon esprit. Discedit, spiritus malus. Antoine s'arrêta en tremblant. Le champ d'énergie autour de nous est devenu encore plus intense et une lumière vive a commencé à émaner du journal au centre du cercle. Le rituel fonctionnait, mais je savais que ce n'était pas encore la fin. En restant concentré, j'ai continué à réciter les mots, ressentant un lien profond avec mon arrière-grand-père et le pouvoir qu'il avait laissé derrière lui. La lumière s'est intensifiée, nous enveloppant tous. Au plus fort du rituel, Antoine et ses amis tombèrent au sol, inconscients. Lorsque la lumière s'est finalement dissipée, tout est devenu silencieux. Je regardais Madame Lefebvre et Juliette, toutes deux épuisées mais soulagées. Nous savions que nous avions réussi, mais nous savions aussi que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux. Et ainsi, lors de cette nuit orageuse, j'ai compris que mon destin était lié à des forces anciennes et puissantes, et que j'aurais besoin de tout le courage et de la sagesse pour affronter ce qui allait arriver. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine tandis qu'Antoine, aux yeux vitreux et au sourire sinistre, s'avançait vers nous. Quelque chose n'allait définitivement pas. Il n'était plus le même Antoine que nous connaissions, le tyran de l'école. Maintenant, il y avait une entité maléfique contrôlant chacun de ses mouvements, et cela rendait tout encore plus dangereux. « Pierre, qu'allons-nous faire ?» demanda Juliette, la voix tremblante de peur. Elle était à côté de moi, me tenant fermement la main. « Nous devons continuer le rituel, répondis-je en essayant de rester calme. C'est notre seule chance. » Madame Lefebvre, d'un air sérieux et déterminé, se plaça entre nous et Antoine. Elle leva la main, prononçant des mots dans une langue ancienne que j'ai reconnue dans le journal de mon arrière-grand-père. « Antoine, où quoi que tu sois, reste à l'écart. » ordonna-t-elle, mais l'entité qui possédait Antoine se contenta de rire, un son froid et inquiétant qui résonna dans le couloir vide de l'école.
Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu es confronté, résonnait la voix d'Antoine, mais ce n'était pas vraiment lui. C'était quelque chose de plus, quelque chose d'ancien et de maléfique. J'ai avalé difficilement et j'ai regardé Juliette, cherchant du courage dans ses yeux. Elle hocha légèrement la tête, comme pour dire qu'elle me faisait confiance. Je me souvenais des notes de mon arrière-grand-père, des histoires qu'il racontait sur d'anciennes entités qui cherchaient à dominer le monde humain. Je savais que tout dépendait de notre réussite au rituel. « Pierre, il faut que tu fasses ça », dit Madame Lefebvre sans quitter Antoine des yeux. « Utilisez les connaissances de votre arrière-grand-père. Vous êtes le seul à pouvoir terminer ce qu'il a commencé. » J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approché du cercle que nous avions dessiné sur le sol de la classe. Le journal était ouvert au centre, les mots anciens brillant d'une lumière qui semblait venir d'un autre monde. Je pouvais sentir l'énergie s'accumuler, palpiter autour de moi. « Juliette, reste avec moi. Nous devons être ensemble pour que cela fonctionne, ai-je demandé, et elle s'est approchée, me tenant toujours la main. À mesure qu'Antoine avançait, nous prononcions les paroles du rituel à l'unisson, nos voix se mêlant à celles de Madame Lefebvre. La pièce commença à trembler et une lumière intense commença à émaner du cercle au sol. « Non !» cria l'entité, utilisant la voix d'Antoine, mais maintenant avec un mélange de désespoir. Il essaya d'avancer, mais une barrière invisible l'en empêcha. Je pouvais sentir l'énergie grandir, la lumière devenir plus brillante. C'était comme si une force plus grande nous aidait, nous guidait. Le journal commença à flotter, les pages tournant rapidement tandis que les mots se formaient dans l'air, brillant comme des étoiles. « Continue, Pierre !» cria Madame Lefebvre. « Nous y sommes presque. » Avec un dernier effort, nous prononçons les derniers mots du rituel. La lumière enveloppa Antoine, le faisant crier d'agonie. Sa forme a commencé à se contorsionner et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Mais ensuite, dans un fracas assourdissant, l'entité fut expulsée, laissant Antoine inconscient sur le sol. À bout de souffle, nous avons regardé autour de nous. La pièce était désormais silencieuse, la lumière diminuant lentement. Antoine était évanoui, mais vivant. Madame Lefebvre s'agenouillait à côté de lui et vérifiait ses signes vitaux. « Tout ira bien pour lui, dit-elle, soulagée. Nous avons réussi. » Juliette lâcha ma main et me serra fort dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Pierre, tu étais incroyable, murmura-t-elle. Il nous a tous sauvés. » J'ai souri, ressentant un mélange de fierté et d'épuisement. Mais ensuite, quelque chose dans le journal a attiré mon attention. Une dernière note, écrite à la main par mon arrière-grand-père. J'ai pris le livre et je l'ai lu à voix haute. La véritable menace est encore à venir. Préparez-vous, car le mal ne se repose jamais. J'ai regardé Madame Lefebvre, qui avait une expression sérieuse sur le visage. Cela veut dire que ce n'est pas encore fini, dit-elle, la voix pleine d'inquiétude. Nous devons être prêts pour la suite. J'ai hoché la tête, sachant que notre combat était loin d'être terminé. Mais maintenant, au moins, nous avions une chance. Et ensemble, nous ferions face à tout ce qui se présenterait à nous.